Alléluia. Bonjour Saint-Esprit. Oh, merci pour cette journée que tu nous offres. Il est bon notre Dieu. Si tu crois que le Seigneur va te faire du bien à travers cette prière, je te prie, alléluia, de lui donner une offrande d'acclamation. Merci Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi, alléluia. Oh bien-aimé, pourquoi tu n'aimes pas rembourser les dettes? Tu as du mal à rembourser tes dettes et tu le fais intentionnellement, bien que, bien-aimé, tu as l'argent, mais tu aimes faire marcher tes créanciers. Oh my God, oh, je suis venu parler à quelqu'un. Si tu essayes de faire un exercice que je veux te demander ce matin, tu essayes d'établir une liste, tu verras combien de personnes que tu dois de l'argent et que tu n'aimes pas le faire facilement, et ça engage souvent des disputes, des discussions comme ça. Bien-aimé, tu as la facilité de t'endetter, tu n'aimes pas voir les choses passer, la convoitise, oh my God, et quand ça vient sur le point de rembourser, c'est toujours un problème. Tu t'endettes facilement, tu prends facilement l'argent des gens, tu prends facilement les choses des gens, mais tu n'aimes pas rembourser de l'argent. Oh, ce matin, alléluia, je prie que le Seigneur te libère de l'esprit de dette au nom puissant de Jésus. C'est ça ton défaut, c'est ça ta faiblesse, bien-aimé, et le diable en trouve une porte d'entrée toujours pour te ramener en arrière. Au nom puissant de Jésus, oh my God, alléluia. Romains 13:8 dit: ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Oh my God, alléluia. Rosamande reboshika baba baba. Bien-aimé, ce sont des portes d'entrée comme ça que nous ouvrons. Tu verras une personne qui ne tient jamais à ses promesses. Bien-aimé, tu ne fais que promettre les gens, mais tu ne respectes jamais tes promesses. Tu ne réalises jamais tes promesses. Tu ne fais que mentir aux gens. Si tu n'as pas, bien-aimé, mieux vaut te taire au lieu de faire une promesse que tu ne vas pas réaliser. Oh my God, alléluia. Il est écrit: mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir, dans Ecclésiaste 5:5. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, les engagements non tenus sont une dette envers la personne. Or, les réclamations sataniques s'appuient aussi sur les dettes ou les mensonges. Oh my God, c'est pourquoi ne faites à personne des promesses que vous savez très bien que vous ne tiendrez pas. Que vos paroles ne soient pas légères. Alléluia. Oh, je viens dire à quelqu'un ce matin, si tu promets à quelqu'un une chose, honore cela. Si vous ne pouvez pas honorer cela, bien-aimé, tu peux répartir chez la personne afin de convenir un nouvel accord, mais ne fais pas une promesse que tu ne vas pas tenir. Alléluia. À cause de ces manquements, Satan aura le droit de vous accuser devant Dieu et de vous réclamer un jugement contre vous. Ah, oh yes, bien-aimé, il y a des différents types de dettes. Il y a des dettes financières, il y a des dettes liées aux promesses non tenues. Alors nous devrons faire très attention. Si l'un n'honore pas l'autre, bien-aimé, ce n'est pas bien. Or la Bible dit: Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Oh my God, je sens que je suis en train de toucher le cœur d'une personne. Bien-aimé, si tu te retrouves, commence à demander à Dieu de te changer. Dis: Seigneur, change-moi. Je veux être debt free. Seigneur, change-moi. Bien-aimé,
Bien-aimé, le diable fait toujours ses réclamations auprès de Dieu contre nous avec des arguments concrets visant à justifier ses demandes. Il se sert même de la parole de Dieu pour faire ses réclamations contre nous parce qu'il connaît très bien les Écritures et il veut s'en servir contre notre jugement. Alléluia. Il faut comprendre que les réclamations sataniques ne sont pas des demandes infondées. Oh my God, alléluia. Ce sont des demandes contre nous auprès de Dieu en tenant compte d'arguments solides pour tenir un gain de cause. Bien-aimés, nous devons faire très attention. La raison pour laquelle ce matin, je suis en train de prier pour une personne que le diable a commencé à réclamer sa vie parce qu'elle-même, elle avait ouvert les portes. Oh, par rapport à ses dettes, par rapport à la manière dont elle agit auprès de ses créanciers. Écoute-moi, bien-aimé, beaucoup de personnes ont eu à te maudire seulement parce que tu n'as pas voulu rembourser leur argent. Ils t'ont maudit. Ils ont eu à faire des incantations sur toi. Ils ont mal parlé sur toi. Il y a des personnes qui ont eu à dire, moi je souffert pour cet argent, mais lui il a pris ça. Il ne veut pas me rembourser. Moi je souffert pour mon commerce, mais quand il prend mes histoires, il ne veut pas rembourser. On verra bien aimé. Il y a des personnes qui ont eu à prendre certaines sommes d'argent, mais qui se sont eux-mêmes attirés la malédiction. La raison pour laquelle je dis toujours aux gens, oh, bien aimé, tout argent n'est pas à prendre, à emprunter. Beaucoup de personnes ont eu à emprunter de l'argent. Tu as emprunté l'argent de quelqu'un. Tu as peut-être mis ça dans ton business. Tu as peut-être utilisé ça, mais tu t'es attiré toi-même le blocage. Tu t'es attiré le blocage parce que cet argent-là a peut-être été travaillé. Parce que cet argent-là n'était pas, Dieu ne voulait pas que tu le mixes avec ton argent. Dieu ne voulait pas que ça entre dans ton compte bancaire. Alors je prie le Seigneur ce matin que Dieu te libère au nom puissant de Jésus, de cet esprit de dette, au nom puissant de Jésus. Et d'ailleurs, je vais aller loin. Bien aimé, il y a certaines personnes, leurs finances sont réclamées parce qu'ils ont des dettes envers le Seigneur. Bien aimé, tu ne payes pas ta dîme. Dieu t'a donné le travail. Tu as l'argent. Bien aimé, tu reçois l'argent chaque mois. Tu sais combien de personnes qui font des vœux au Seigneur pour dire, Seigneur, si tu me donnes un travail, je serai fidèle à ma dîme. Je serai fidèle aux offrandes. Je serai fidèle à toi. Mais peut-être que leur prière n'est pas encore exaucée ou Dieu ne l'a pas encore fait. Mais toi, Dieu t'a donné le travail et tu ne payes pas ta dîme. Tu ne donnes pas le 1/10 au Seigneur. Bien-aimé, ce sont des dettes que nous avons. Le Seigneur l'a dit même dans Malachie. Il dit ceci. Dans Malachie 3:8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Oh mon Dieu, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Oh, je prie l'Éternel que ce matin une personne soit libérée de ces choses. La raison pour laquelle, bien-aimé, le diable a trouvé un point de contact pour réclamer ton travail. Ton travail est secoué, ton travail est menacé. Il est en train de réclamer tes finances. Tes finances sont réclamées parce que Dieu n'a pas d'intérêt dans tes finances. Dieu ne se retrouve pas dans ton salaire. Honore le Seigneur afin qu'il t'honore en retour. Quelqu'un va me dire, maman Nathalie, je n'ai pas assez pour donner au Seigneur. Écoute-moi, fais de Dieu tes prémices, car il dit dans sa parole que lorsque les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Si tu es fidèle à des petites choses, tu le seras à de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Partage, car une personne est sauvée par cette vidéo des appels matinales. Allez, fais-le. Dieu te voit, fais-le. Tu seras arrosé en retour. May the Lord bless you. Bye.